Bonjour et bienvenue sur Inspire Studio. Aujourd'hui, on va faire un petit objet en utilisant les fonctions de base, extrusion, découpe, coque, congé, juste pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc pour le moment, je vais me mettre en vue de dessus et je vais utiliser la palette esquisse paramétrique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette palette, ça sera l'objet d'une autre vidéo pour dessiner un rectangle. Donc plutôt un carré. Voilà. Donc là, je vais lui donner des dimensions en double-cliquant sur la ligne. Ici, je vais lui dire que ça fait 10. Et ici, je vais dire également que ça fait 10 cm. J'ai oublié de valider. Voilà. Maintenant, nous allons extruder. Donc je vais aller ici dans le menu surface. Je vais prendre l'extrusion. Je vais cliquer sur mon objet. Et ici, je vais tirer la flèche pour donner une distance d'extrusion. Je vais dire que ça fait, mettons, ici, on va dire que ça fait 4 ou 3. Et je vais mettre des capuchons de sorte d'avoir un solide. Et je vais ici activer la dépouille et venir mettre un angle de dépouille, mettons, on va dire, de 18 degrés. Je valide. Donc voilà mon objet. Je vais éteindre la grille qui ne me sert plus à rien. Et je vais commencer par vous montrer qu'on peut à tout moment modifier l'objet. Il suffit simplement par exemple d'ici de revenir dans extrusion. Là, je double-clique sur l'extrusion. Et vous voyez que je peux maintenant encore modifier ma hauteur d'extrusion comme je veux grâce à l'arme de construction. Je n'ai pas besoin de tout refaire. Maintenant, je vais aller ici dans le menu esquisse. Je vais prendre cette fois-ci le cercle et je vais me mettre cette fois-ci sur cette face. Donc là, je vais faire un cercle. Voilà, je vais laisser cette côte-là, ça me va très bien. Et je vais retourner dans l'extrusion. Alors cette fois-ci, je vais utiliser le paille menu en appuyant sur la touche Alt du clavier et la touche droite de la souris, le bouton droit de la souris, et je vais avoir ici mon extrusion. C'est une autre méthode. Je vais sélectionner mon objet, je vais me mettre ici en extrusion symétrique et je vais taper 2 sur le clavier, 1 sur le clavier pour être en filaire. On peut l'avoir aussi ici, vous voyez. Ici, filaire c'est 1 et ombré c'est 2. De façon à voir un petit peu l'incidence de mon extrusion à travers l'objet. Voilà, ça me va bien. Je vais donc mettre des capuchons pour avoir un solide et je fais OK. Alors vous voyez, avant de faire OK, vous voyez qu'il y a diverses petites options là, mais on reviendra dans une prochaine vidéo sur ces options. Maintenant, je vais faire donc une soustraction. Donc pour cela, je vais aller dans Modifier. Je vais prendre l'outil Soustraction. Premier objet, clic droit sur le bouton de la souris. Deuxième objet, clic droit sur le bouton de la souris. Et là, j'ai ma soustraction. Maintenant, nous allons mettre un petit congé ici, mettons. Vous voyez que j'ai une petite flèche qui me permet de régler ici la valeur. Je peux rentrer le rayon ici ou je peux le rentrer là. J'ai plusieurs solutions. Voilà. Et nous allons maintenant rajouter aussi des congés sur ces arêtes-là. Voilà. Un peu comme ça. Et maintenant, nous allons faire des encoches pour pouvoir mettre les cigarettes. Donc pour ce faire, je vais reprendre mon esquisse ici. Je vais sélectionner un cercle et là je vais cliquer sur le plan sur lequel je veux dessiner, mais dans ce plan-là. Et je vais donc tracer mon cercle. Je vais le mettre, mettons, ici. Voilà, ça m'ira bien. OK. 0,4 cm. Et je vais faire ici une découpe. Donc pour ce faire, je vais dans Modifier. Je prends l'outil Découper. Je clique sur les deux objets qui jouent dans l'opération. Donc le cercle plus le cendrier. Je fais un clic droit sur le bouton de la souris. Et je vais dire ici que je vais conserver que l'extérieur.
et je valide. Alors ce que je peux faire maintenant, c'est, pour éviter une deuxième esquisse, c'est que je clique ici sur le cercle pour le sélectionner. Je fais un CTRL-C, CTRL-V sur PC ou POM-C, POM-V sur Mac, commande-C, commande-V. Et ici, je vais venir faire une rotation de 90 degrés. Et je recommence mon opération en cliquant sur le cendrier et cette fois-ci sur ce cercle, un clic droit. Et je vais ici conserver l'extérieur. Voilà. Je vais cacher les courbes qui me gênent plus qu'autre chose et je vais maintenant rajouter des congés ici sur ces bords. Comme cela. Et je vais régler leur valeur. Alors je commence par ces congés là parce que si je ne fais pas les congés qui sont sur ces arêtes là, eh bien je ne vais pas pouvoir propager un congé puisque ça ne sera pas tangent. Je ne vais pas pouvoir propager un congé sur le tour parce que c'est le but maintenant de propager un autre congé ici et là. On va régler une valeur plus faible. Voilà par exemple. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire une coque en dessous. Et nous avons terminé notre objet. Alors on peut éventuellement peaufiner un petit peu en remettant des congés là. On va essayer de faire ça comme ça. Voilà. On va régler un diamètre, un rayon un tout petit peu plus faible. Et également ici. Voilà. Et nous avons fait notre objet. Voilà, j'espère que vous avez saisi à peu près l'idée de Inspire Studio. On reviendra de toute façon dessus sur des fonctions plus avancées et des modélisations un tout petit peu plus avancées. A très bientôt dans une prochaine vidéo.